Bonjour à toi! La capsule vidéo que je te propose aujourd'hui va te permettre de faire la construction d'un diagramme de quartile. Débutons avec une série de 30 données. Ces 30 données-là représentent le nombre de points cumulés par les premiers marqueurs de la Ligue nationale de hockey en 2015-2016. Donc, je me servirai de ces données-là pour te démontrer comment faire. Il est important que tu saches que pour pouvoir faire le diagramme de quartile, tu devras recueillir 5 informations importantes. Tout d'abord, tu devras déterminer le minimum, c'est-à-dire la donnée la plus petite de la distribution. Tu devras déterminer le Q1, le Q2, qu'on appelle aussi la médiane, le Q3, et finalement le maximum, c'est-à-dire la donnée la plus grande de la distribution. Commençons par déterminer le minimum. Le minimum étant la donnée la plus petite de la distribution. On constate ici que la valeur est 67. Poursuivons avec le maximum. Le maximum étant la donnée la plus grande de la distribution. On constate que la valeur du maximum est de 109. On a ensuite à déterminer la valeur du Q2. Le Q2, c'est la médiane. Souviens-toi, on l'a vu il y a quelques cours, la médiane, c'est la donnée qui est située au centre d'une distribution ordonnée. Dans mon exemple, j'ai déjà placé les valeurs en ordre croissant, donc tu n'auras pas à le faire. La médiane, souviens-toi, je t'avais donné la formule pour la trouver. C'est le nombre de données plus 1 divisé par 2. Dans l'exemple qu'on a, on constate qu'il y a 30 données, donc 30 plus 1 divisé par 2. La médiane, ou encore le Q2, se situerait à la 15,5e donnée. Donc, elle se situe entre la 15e et la 16e donnée. J'ai donc repéré la 15e et la 16e donnée dans ma distribution. Je sais que mon Q2 se situe entre ces deux données-là. Donc, je vais faire la moyenne de 76 et 76, ce qui me donnera la valeur de mon Q2, en l'occurrence 76. Tu remarques que j'ai laissé mon repère pour positionner ma médiane. On va déterminer maintenant le premier quartile. Donc, le premier quartile, tu vas devoir tenir compte de toutes les données qui précèdent la médiane, de toutes les données qui précèdent mon Q2. Je les ai mis d'une couleur différente. On va les dénombrer. On se rend compte qu'on a 15 données. Donc, encore une fois, le Q1, c'est la médiane de la première partie de nos données, donc de celles qui sont avant Q2. Si je repère celle qui est au centre, en faisant 15 plus 1 divisé 2, je réalise que ça va être la 8e donnée. La 8e donnée ici étant 69. On va procéder sensiblement de la même façon pour déterminer quelle est la valeur du Q3. Donc, le Q3, c'est la médiane de la deuxième partie de nos données, donc celles qui sont après le Q2. Il y a 15 données après le Q2. Encore une fois, 15 plus 1 divisé par 2, ça voudra dire que mon Q3 est la 8e donnée après le Q2. Donc, la 8e donnée après le Q2 me donne 81 comme valeur de Q3. Je te résume la situation. On a trouvé notre minimum. On a trouvé les valeurs de chacun de nos quartiles, on a trouvé notre maximum. Il ne nous reste qu'à représenter ces valeurs-là sur un axe numérique et on obtient le diagramme de quartile.